Bonjour à tous et bienvenue pour le tracé de la pleine lune du 18 septembre, éclipse partielle de lune dans l'axe Vierge-Poisson, et ceci est une lecture générale et intuitive des énergies astrologiques. Alors en effectuant le tracé que vous voyez ici sur l'écran, j'ai été prise de déviation. J'explique. Si vous suivez mes tracés depuis un certain temps, vous savez comment je procède. Normalement, je pars souvent de la date pour lancer l'impulsion. Donc j'allais tracer 1809, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le stylo n'en a fait qu'à sa tête et a proposé autre chose, une sorte d'échappatoire par rapport à une règle établie. Donc ça c'est intéressant, c'est un ressenti immédiat qui nous invite à accepter ce qui ne se passe pas forcément comme prévu ou plus comme avant. Et c'est le premier message, celui de sortir d'une forme de routine pour se mettre à disposition de ce que la vie nous propose subtilement et qui nous sort de nos limites, qu'elles soient conscientes ou pas. Alors ensuite, dans la lecture à proprement parler, il apparaît en premier lieu une base solide. Il y a un ancrage, un repère, quelque chose qui me paraît ferme, fiable et qui a l'énergie de Saturne. Saturne, planète de discipline, de sérieux et de rigueur, n'est pas le maître de cette pleine lune. Pourtant, c'est son énergie que je ressens dans ce premier côté du tracé comme un encouragement à garder la tête froide dans une situation, une sorte de verticalité si vous voulez. Et il n'est pas si étrange de trouver sa présence puisqu'il est opposé à Mercure et que Mercure maîtrise le Soleil en Vierge. Donc c'est cette énergie qui ressort ici en premier message, cette opposition qui nous propose d'incarner une certaine fermeté au sein d'un tourbillon. Alors j'emploie ce mot tourbillon, mais l'énergie reste assez lente malgré tout. Donc retenez l'image d'une énergie qui tourbillonne un peu autour de nous ou en nous et au sein de laquelle on est invité à rester solidement ancré. Comme toujours, si c'est quelque chose d'identifiable éventuellement à l'extérieur, c'est aussi et surtout une dualité intérieure qui nous invite à nous adapter de façon réaliste pour aller à l'essentiel. Il y a ici une énergie d'adaptation. Donc il semble que notre mental pourrait amplifier certaines questions et de l'autre côté, il y a une sagesse intérieure qui dit tout doux, on ne s'emballe pas. Alors comprenez bien que ce n'est pas une énergie négative, c'est juste quelque chose qui prend de la place, qui prend de l'importance et il nous est suggéré de canaliser cette énergie. Pour vous donner la scène que j'ai sous les yeux, c'est comme si on cherchait à apprivoiser un animal sauvage assez gros et qui ne comprend pas trop son environnement et les règles qu'on lui impose. Ça demande donc du savoir-faire, de la patience et de la maîtrise. Donc c'est quoi symboliquement cet animal sauvage pour chacun ou chacune d'entre nous? Ça peut être un projet qu'on veut mettre en place et qu'on doit organiser, ou alors une thématique qui nous fait cogiter, qui a du mal à se poser. Quel que soit le cas, il y a une énergie mature et professionnelle face à une énergie un peu désorientée par le cadre. Et un chouïa stressé ou inquiète. Un chouïa, rien de grave ici. Le calme intérieur est très positif. En tout cas, le calme peut être vraiment une force rassurante que rien ne désarçonne et que rien n'impressionne. Donc voilà la proposition de ce côté qui s'accompagne quand même un peu d'émotion. Il y a quelque chose de touchant derrière ça. On peut se sentir touché ou sensible à quelque chose, mine de rien. Je dis mine de rien parce que ça ne se voit pas forcément extérieurement. C'est ce que j'ai par là. Ensuite, les choses se posent un peu avec de l'affect et certainement un besoin d'harmonie et de douceur. Il y a quelque chose de charmant, d'attendrissant qu'on pourrait avoir envie de cultiver ou de nourrir. Donc il y a la notion de travailler sur du beau. Vous savez, comme quand on travaille la terre pour avoir un beau jardin. Donc là encore, c'est symbolique, ces fleurs que nous avons envie d'avoir dans notre vie, ou cette beauté qui nous inspire, peu importe ce que c'est, comment pouvons-nous la travailler? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement pour ça? C'est la proposition de ce côté, une proposition d'action qui ne donne peut-être pas un résultat immédiat, mais qui est très utile maintenant pour avoir des fleurs plus tard. Donc il y a une invitation à travailler physiquement, pas mentalement, physiquement, le terreau qui nous est fertile. Donc ça peut concerner notre activité, notre santé ou tout autre projet où notre affect est impliqué et où on voit de la beauté.
Ça, c'est important, hein, à nos yeux en tout cas. Une énergie d'application est également présente. Alors c'est une énergie qui apparaissait déjà dans le tracé de la nouvelle lune, hein, ce qui est assez logique puisqu'on est toujours sur une énergie de patience, de soin, de concentration, un peu de solitude aussi, mais elle est peut-être nécessaire à cette concentration. En tout cas, pour ce qu'on a à faire sur cette pleine lune, ça peut sembler besogneux, mais ce n'est pas forcément désagréable sur le fond. On est encouragé à être dans le moment présent et à effectuer aussi des petites tâches simples. Il n'y a pas de petit travail et une chose qui nous paraît peut-être insignifiante peut avoir une grande importance. Donc ça aussi, c'est un beau message de ce côté. Enfin, par là, j'ai une petite sensation d'intimidation, comme si on avait peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose ou de ne pas oser. Donc attention à l'auto-sabotage, hein, arrière toute. Si ce genre de pensée vient s'immiscer, c'est parce qu'on imagine quelque chose qu'on peut rendre intimidant, mais ce n'est pas forcément la réalité. Imaginez un poisson qui a été habitué à un bocal. Soudain, on lui présente la mer. Ah ben c'est impressionnant, normal. Donc ça peut faire peur d'un coup de quitter un endroit familier où on tournait peut-être en rond pour entrer dans un espace mystérieux et sans limite. Mais il y a une acclimatation, c'est-à-dire que ça va se faire petit à petit. D'abord un bocal peut-être un peu plus grand, puis éventuellement une trempette dans la baignoire, puis un peu plus grand encore, et à la fin, la mer ne nous impressionnera plus et deviendra notre élément naturel. Donc en résumé, ne nous posons pas trop de questions et faisons confiance à la partie de nous qui sait quoi faire, parce que c'est celle-là qui va nous structurer, nous aider à grandir et à gagner au final en familiarité et en aisance, avec sûrement une révélation intérieure à la clé. Au niveau du personnage qui apparaît après la coloration intuitive de ce tracé, c'est Angèle, une créature céleste qui nous propose le mot résilience. Et voici le message d'Angèle. Je vous invite à vous élever au-delà des nuages et des orages pour atteindre cet endroit magique où vous pouvez transformer positivement les choses. En utilisant la pluie pour la mélanger à votre soleil intérieur, vous aurez le pouvoir de confectionner le plus beau des arcs-en-ciel. Belle pleine lune résiliente à tous.